Bonjour les amis amoureux des perroquets, aujourd'hui on va faire une présentation, un tuto cage, pardon, cage. Quelle cage vous faut-il pour votre perroquet, pour votre grille du Gabon? Alors on a Zeus derrière, donc qui est avec nous depuis une semaine, voilà, ça fait 7 jours, 6 jours qui est avec nous, 7 jours aujourd'hui. Donc voilà, donc tout se passe très très bien. Donc le jour où on l'a ramené, il avait une cage en forme de dôme, où il ne pouvait pas aller tout en haut, tout simplement parce que les barreaux se rapprochent et puis le bec, ben, voilà. Donc on lui a acheté le lendemain, on l'avait déjà commandé, donc le lendemain il a reçu sa nouvelle cage, qu'il a fallu, parce que c'est toujours un moment traumatisant pour les perroquets de changer d'endroit. Voilà, bon là il n'était pas trop habitué, donc là ça fait 6 jours qu'il est dans cette cage, et puis bon il s'y habitue bien, il est bien, voilà, il se pend, il fait l'idiot, voilà. Donc tout va bien. Donc comme vous pouvez voir, voilà, j'ai fait les bébêtes, ça y est. Voilà, donc tout va bien. Alors on va regarder ce qu'il faut vraiment pour une cage à perroquet. Et bien allez, c'est parti, on va regarder ce qu'il faut réellement pour votre grille du Gabon. C'est parti. Alors pour une cage à perroquet, donc il va falloir à peu près, bon cette dimension là, c'est un palace pour un grille du Gabon. Voilà. Donc là il se prend. Il fait l'idiot. Donc très très bonne cage, impeccable, avec une fermeture de sécurité qui est très très dur à fermer, enfin très très dur plutôt à ouvrir. Hop, et qui se referme très facilement. Pareil pour les bacs, alors essayez de trouver une cage, celle-là n'a pas coûté très très cher, elle nous a coûté 134 €, 135 balles, frais de port compris. Donc avec la lampe à UV au-dessus, il éteint lorsqu'il vient sur son perchoir. Alors il vient très rarement, vraiment. Pour le moment, il n'y a pas été du tout, à part les fois où je l'ai mis dessus. Sinon, il n'y va pas, pour le moment. Donc essayez de prendre aussi une cage avec des bords, voilà, pour que les graines ne s'échappent pas partout, parce que sinon vous allez en retrouver. De toute façon, tous les jours, il faut passer le balai. Là, je vais lui changer le fond de sa cage, parce qu'il nous fait un petit bordel phénoménal. Voilà, c'est les graines d'arachide. Voilà. Donc, une cage, celle-ci fait 80 par 90 par un 10 de haut, me semble-t-il, ou un 20. Si on compte avec le perchoir, forcément, ça fait un peu plus grand. Alors, cage de sécurité, pourquoi? Tout simplement, attention, ils sont très très malins, ils arrivent très facilement à ouvrir les portes. Bon, là, ce sera pas le cas. Pareil pour les mangeoires. Prenez des systèmes de mangeoires à ouverture, voilà, que lui ne puisse pas tirer de l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque c'est à l'intérieur, il ne peut pas soulever le bac. Voilà, c'est retenu par cette petite barre. Donc lorsqu'il est à l'intérieur qui veut soulever le bac, il est impossible pour lui de le retourner. Donc c'est une chose qui est très très bien. Pour l'instant, on lui a mis qu'un seul barreau. Alors à l'intérieur de la cage est fourni bien évidemment ce genre de conneries. Alors Just, dis-moi, est-ce que tu aimes ce genre de bêtises? Alors toi, je sais que tu aimes les couleurs, c'est clair. Alors est-ce que tu aimes ce genre de bêtises? Oui, tu vas aimer. Mais moi, je vais pas te le mettre, tout simplement parce qu'il y a des petits filaments. J'ai pas envie que tu les ingères. Puis même la couleur, elle me plaît pas, c'est pas... Je vais pas te le mettre, on attendra un petit peu. S'il faut, je te mettrai une jolie corde marron. Voilà, tout simplement, pas de couleur chatoyante comme ça, je veux pas, et pas de filament qui pendouille comme ça, c'est pareil. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la cage, donc il y a 3 mangeoires, donc 3 gamelles. Généralement, on lui en remplit 2 dans la journée. Je lui mets la 3e, tout simplement, sinon je suis obligé de retirer ça. Le pourtour de la gamelle, parce que sinon j'ai peur qu'il se blesse avec. Oui, mon titi, bonjour. Bon, c'est déjà vu, hein, bonjour mon bébé, tu vas sortir. Oui, tu vas sortir, mon titi. Donc voilà, ensuite le petit perchoir, voilà, donc avec les gamelles aussi en haut pour qu'ils puissent se poser et qu'ils se sentent surtout en sécurité. C'est toujours en hauteur qu'ils se sentent en sécurité. Donc une cage comme ceci, c'est très très bien, voilà. Même s'il est resté tout le temps, ce serait pas trop mal, on pourrait en choisir une un peu plus grande. Bon là déjà lui il ne reste pas, là je vais l'ouvrir, il va sortir et puis voilà. Ce qu'on va faire avant de le sortir, donc eh bien, on va aller chercher des petites graines et puis on va faire un petit mélange qu'on va lui ramener et puis on regardera ça ensemble. Donc voilà, on a vu pour la cage. Alors je vous avais fait la présentation de cette cage, comment la monter, le petit piège à la fin. N'oubliez pas de mettre les pieds. Voilà, on voit qu'ils même avec le poids de la cage,
ils ont franchement du mal à entrer. Bon, c'est pas plus mal. Voilà, à partir du moment où la cage bouge pas trop, on risque pas de les péter. Voilà, y a pas de souci. Voilà. Donc voilà pour la cage. Bon, bah, si vous cherchez une cage pour votre perroquet, cette cage est très bien. Privilégiez surtout des cages à barres horizontales et pas verticales le plus possible, avec de gros barreaux qui puissent pas flinguer. Pas les styles volières, parce que même les calopsites arrivaient à péter les barres des volières. Donc Isis aussi, mon you du Sénégal. Donc gros barreaux, et puis voilà, plus possible, qu'ils puissent vraiment s'amuser. J'espère qu'il va pas tomber. Normalement il devrait pas tomber. Bon, ça arrive hein, des fois qu'il tombe. Hein. Bon là il va pas tomber de très haut, mais bon. Il faudrait qu'il arrête de faire l'idiot. Mais bon, ça y est, monsieur se sent bien, donc il commence à faire l'idiot. Voilà, donc on a vu la présentation de la cage. Et puis ben, la prochaine vidéo, ce sera la présentation. N'importe quoi. Voilà, donc on voit vraiment qu'il fait vraiment l'idiot. Voilà, on voit qu'il commence vraiment à se perdre dans la maison. Voilà, c'est un truc de dingue. Même sa maison lui plaît. Voilà, on voit qu'il joue avec. C'est plaisant pour lui. Voilà, donc si moi je le vois heureux, mon perroquet. Est-ce que tu es heureux, mon didou? Lui, il a les jolis yeux. Voilà, tout en amande, sinon ils ont les yeux bien écarquillés. Là on voit qu'il voilà, il se plaît, il se sent bien chez lui. Ah mon bébé, oui, tu te sens bien à la maison, hein. Tu es bien avec nous, hein, bébé. Voilà. Alors normalement faut pas gratter, voilà, faut pas, c'est un truc à pas faire, c'est en dehors de la cage, les câlins, et pas pendant la cage. Voilà, sur ce les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous et ciao.